Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla encore une fois. Un tag qui a été fait je pense des millions de fois sur YouTube. C'est 50 faits sur moi, donc en gros voilà. Je vais vous dire 50 choses sur moi, je pense que on pourra en faire même 100 faits sur moi parce que 50 c'est pas assez. Mais c'est pas grave, on va commencer tout de suite parce que ça va être assez long. Donc, premier fait, je m'appelle Coralie, j'ai 18 ans, voilà, la majorité, génial. Ensuite, deuxième fait, j'ai commencé la contorsion donc il y a 4 ans maintenant. La gym, ça va faire 1 an, on va dire, j'ai commencé cette année en septembre. Et la danse, ça fait donc 9 ans que j'en fais, donc voilà. 9 et 9, 18, j'ai commencé à 9 ans. Voilà. Ensuite, troisième fait, j'ai une demi-sœur, un beau-père, une belle-mère. Voilà, vive les familles recomposées. Ensuite, quatrième fait, j'habite, on va dire la plupart du temps quand je suis chez ma mère, dans la campagne. Voilà, c'est pour ça que je vous dis jamais le nom de mon village, parce qu'en fait, si je vous le dis, vous savez précisément où j'habite. Tout simplement. Ensuite, cinquième fait, je suis relativement petite, je fais 1m60 et demi, attention. Et d'ailleurs, en parlant de petite, je suis née prématurée de 5 semaines, il me semble. Donc en fait, je devais naître, il me semble, si je me cours pas, le 17 mai et je suis née le 11 avril. Voilà. Donc plus d'1 mois quand même, ce qui fait que je faisais 2,6 kg. Voilà, j'étais une petite crevette quoi. Ensuite, mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans, donc je crois... 8 moins 3, 5. Ouais, ça fait 15 ans que mes parents sont divorcés, donc... Le calcul mental. Ensuite... J'ai mis un fait, mais il n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire. Je crois que je vais le mettre après, puisque ça va faire con sinon. Ensuite, donc normalement j'en étais au 9e fait. Je suis considérée comme une fille trop gentille. Voilà, donc qui dit trop bon dit trop con. Voilà, vous avez tout compris à partir de là. Ensuite, 10e fait, je mets énormément de valeur affective sur les gens en général. Amitié, amour, ça va ensemble. Et c'est pas forcément un avantage, franchement. Ensuite, le 11e fait, c'est que je déteste l'hypocrisie. Alors je pense que tout le monde va pouvoir le dire ça, mais c'est vrai, je déteste ça. Ça m'énerve quand je vois des gens qui parlent dans le dos des autres au lieu de dire, soit de rien dire en fait, soit de le dire à la personne vraiment, enfin, voilà. Après, je pense qu'on le fait tous un peu quand on n'aime pas quelqu'un. C'est rare qu'on vienne lui dire en face qu'on pense d'elle. C'est un peu normal d'un côté, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire, il y a des personnes qui en abusent, c'est ça le truc. Ensuite, le 12e fait, c'est que j'adore écouter les gens. J'adore quand ils se confient à moi en fait. Et j'ai l'habitude surtout parce que je sais pas pourquoi, j'ai une tête de psychologue ou quoi, je ne sais pas. Mais souvent les personnes viennent se confier à moi, donc je trouve ça plutôt cool et j'aime bien écouter ce qu'ils ont à me dire, voilà. Le 13e fait, c'est que je flippe toujours de pas me faire de potes quand je vais dans un nouvel endroit, genre une nouvelle classe, une nouvelle activité, genre la gym par exemple. J'ai toujours peur de me retrouver toute seule, alors qu'en fait c'est toujours le contraire. J'ai jamais eu de problème pour me faire d'amis, mais je sais pas pourquoi. Je flippe de jamais m'en trouver, comme quoi il y a des personnes qui vont pas m'aimer ou quoi, voilà. Et pourtant je lis des contacts hyper facilement, donc je sais pas d'où ça sort ça encore. Le 14e fait, c'est que je manque quand même beaucoup de confiance en moi et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai peur de rester toute seule, de pas avoir d'amis. Ouais, c'est parce que je manque quand même beaucoup de confiance en moi et que je me remets quand même assez facilement en question. Ensuite, 15e fait, je suis très exigeante, mais attention, pas dans le domaine scolaire, dans le domaine sportif. Voilà, ma mère aurait préféré que ce soit le domaine scolaire. Sauf que moi, je suis exigeante plutôt dans mes entraînements et c'est pour ça que des fois, vous me dites de relâcher. Sauf que je ne peux pas relâcher parce que je suis comme ça. Tant que j'ai pas ce que je veux, je continue. Et quitte à rester affalée sur le canapé toute la journée parce que j'ai mal partout. Voilà.
Ensuite, tant qu'on parle d'entraînement, le 16e fait, c'est que j'ai besoin de faire du sport tout le temps. Depuis que je me suis mise aux entraînements réguliers, c'est très compliqué pour moi de rester assise sur une chaise pendant des heures. D'où le fait que les cours, ça devenait compliqué, voilà. Ensuite, fait numéro 17, je peux paraître très stressée quand vous me voyez dans la rue, mais vraiment. Genre si un jour vous me voyez, je peux ne pas vous voir, je peux vous passer devant comme ça, je ne vais pas vous voir parce qu'en fait, je marche vite et je regarde droit devant, je regarde pas sur les côtés, je ne vois personne. Et c'est pas que je suis hautaine ou quoi, hein, c'est juste que c'est moi, je suis comme ça. Dans la rue, je marche vite, j'aime pas aller à 2 à l'heure. Donc je zappe des gens tout le temps. Donc désolée si un jour ça vous arrive. Hein. Ensuite, le fait numéro 18, c'est que, en parlant de marcher vite, je déteste les gens qui se placent devant moi, qui me bloquent, mais qui marchent à 2 à l'heure. C'est un truc qui m'insupporte. Si tu te mets devant moi, tu marches rapidement, sinon tu restes derrière. Autant... Hein. Sinon moi j'avance pas ou alors je râle et je pousse parce que ça m'est déjà arrivé de pousser. Effectivement donc c'est pas très agréable de se faire pousser par une personne derrière toi mais moi ça m'énerve de rester bloqué. Voilà. Ensuite un truc qui a juste aucun rapport mais bon fallait bien que j'enchaîne les trucs. Je suis assez indépendante, je sais ce que j'ai à faire, c'est pas parce que je le fais pas tout de suite que je ne sais pas ce que j'ai à faire, c'est comme ça, j'aime pas qu'on me rabâche les choses parce que techniquement je sais ce que je dois faire, je sais que j'ai un contrôle de main, c'est pas vrai mais c'est un exemple, je sais que je dois faire ça, etc. J'ai pas besoin qu'on me rabâche les trucs et c'est pour ça que ça m'énerve quand on pense à ma place, j'aime pas ça. Le fait numéro 20, c'est que je sais où je veux aller, j'ai des buts précis et définis dans ma vie, genre niveau contorsion, je sais ce que je... Enfin, je me suis établi un plan, on va dire un parcours que je ferai du début à la fin. Donc je suis pas paumée pour mon futur, je sais ce que je ferai, etc. etc. Et ça rassure moi et mes parents aussi que je pense comme ça. Ensuite, fait numéro 21, alors j'ai peut-être des buts précis mais je me disperse aussi très vite. J'ai toujours plein de choses dans la tête en fait et du coup je sais rarement par où commencer. Donc c'est pour ça j'ai toujours envie de multiplier les activités sauf que des fois ça rentre pas dans l'emploi du temps malheureusement. Fait numéro 22, en parlant de dispersion, on va dire que la concentration c'est pas trop mon fort, je décroche assez vite. Au niveau des révisions c'est vrai que c'est chaud parce que il peut y avoir une mouche qui me passe au dessus, je vais regarder la mouche et plus le cahier, enfin c'est un truc c'est compliqué. Le fait numéro 23 c'est que je suis très étourdie, mais alors ça depuis que je suis petite, c'est un truc ça part pas mais vraiment, je fais des efforts mais je suis vraiment étourdie, tu peux me parler, je peux t'écouter et je peux oublier en 30 secondes ce que tu viens de me dire, c'est... Voilà, la mémoire à court terme, les tours de riz, tout ça, c'est très chiant. Et d'ailleurs, je suis obligée d'écrire sur ma main tout ce que je dois faire. Même des fois, je me fais des plannings sur la main, etc. Parce que sinon, j'oublie ce que je dois faire. Surtout les trucs importants, c'est les trucs que j'oublie le plus. C'est trop chiant. Et voilà. Et en parlant d'oubli, le 24e fait, c'est que je suis pas trop fière de le dire, mais je me rappelle qu'au collège, en 6e notamment, mon carnet de liaison était rempli d'oublis de matériel. Alors pas de trucs, non, pas de travail non fait, non, c'était que des oublis de matériel. Les profs savaient plus où me les mettre parce que j'oubliais toujours quelque chose, donc du coup, ben voilà. Ma mère avait l'habitude que le soir, je lui fasse signer un oubli de matériel. Et ça avait commencé par un oubli de crayon de couleur. Ensuite, oui, alors ça, c'était pour pallier avec les oublis. J'ai un problème avec les chiffres. Je ne retiens pas les dates, je ne retiens pas les heures. Alors pour l'histoire ça s'est amélioré, par contre les dates du style retenir par exemple dans un futur proche mes spectacles que je fais c'est impossible, je me confonds les dates etc. Les heures je suis incapable de retenir, ça me prend la tête en fait, je ne retiens pas du tout. Et pour le bac je devais regarder 15 fois sur la convoque pour être sûre que j'étais bien là à la bonne heure parce que j'oublie, je retiens pas, je sais pas. Le 26e fait... Je suis très mauvaise en calcul mental. Je peux passer 3 heures à calculer, je sais pas moi, 20 plus 15 et c'est pas une blague. Rien que des calculs comme ça, je peux pas. Enfin, si je peux, mais je mets 3 heures. Et rien que pour acheter des bonbons ou quoi, je fais sur la calculette du téléphone parce que je peux pas. Ça me. Voilà.
Et le 27e fait, c'est que je suis nulle en maths tout court. Il n'y a pas que le calcul mental qui coince, il y a tout. Mais tout de tout, c'est-à-dire que je suis nulle partout. Faut pas me demander de compter, faut pas me demander d'être trop logique, je ne peux pas. 28e fait, je suis absolument pas organisée. Je suis le genre de personne, je fais comme ci, comme ça, mais dans ma tête, c'est le foutoir, clairement. Et c'est pour ça que cette année, je me suis mise au planning que je faisais la plupart du temps en cours. Je prenais une feuille de classeur, j'écrivais, je mettais pas les heures, je mettais juste ce que j'avais à faire et je mettais matin, après-midi, soir. Voilà. Et nuit, pour ceux qui savent que je passe mes nuits à faire des trucs. Et j'essaie de m'y tenir évidemment, sinon ça sert à rien de faire un planning. Fait numéro 29. Alors ça c'est très bizarre, cette année j'ai observé un phénomène incroyable, c'est que j'arrive à être crevée en cours et quand je rentre chez moi je me fais 2 heures d'entraînement et faut pas chercher à comprendre, je sais pas, je dois pas avoir la même énergie que monsieur tout le monde sûrement. Quand je suis en cours, j'avais envie de dormir alors que quand j'arrive chez moi, j'ai la patate et j'ai envie de bouger. Voilà. Ensuite, fait numéro 30. Alors, certains vont dire que c'est pas vrai, mais en vrai, je suis ultra zen. Autant dans mon corps, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à me tenir des fois. Que dans ma tête, en fait, je veux dire... je suis pas quelqu'un qui aime me prendre la tête, j'aime pas me stresser. Ça m'arrive pour les oraux notamment. Pas cette année, l'année dernière. Cette année, j'ai stressé pour rien du tout. Je suis allée au bac tranquillement. Je savais que de toute façon, stresser, ça sert à rien. On a plus notre tête quand on n'est pas stressé. Enfin, moi, en tout cas, le stress, en général, il n'est pas bon pour moi. Donc, du coup, voilà. Et fait numéro 31, je suis optimiste. Donc, on peut croire que je suis totalement à côté de mes pompes. Non, c'est juste que je vois les choses du bon côté. Si j'ai eu 3 à un contrôle, et vous pouvez me croire, ça m'est arrivé plus d'une fois, merci les maths. Je vais pas me dire je suis une merde, j'ai pas réussi, je vais me dire bon bah écoute c'est 3, t'as pas eu 0, c'est pas grave. Voilà. Et ça va un peu avec le fait que je relativise aussi, ça va un peu ensemble les deux. Je relativise beaucoup, voilà. Et vaut mieux quelque part, ça m'évite d'être triste tout le temps. Fait numéro 32, alors un truc aussi, c'est si un jour vous avez l'occasion de prendre des transports en commun ou des transports tout court avec moi, c'est que j'ai du mal à rester éveillée même pendant 30 minutes de trajet, ça devient compliqué de rester éveillée. Je dors en voiture, je dors en bus, je dors en train, je dors en avion. L'année dernière on a été en Italie en voiture sur 8 heures de trajet, je vous jure j'ai vu que 2 heures du trajet parce que j'ai dormi tout le temps, je dors donc plus que ma soeur, c'est pas une blague, c'est vrai. Voilà. Ensuite, fait numéro 33, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je suis couche tard, lève tard, ce qui veut dire que je déteste me lever tôt, même si pour les cours j'ai pas le choix. Donc j'ai la tête dans le pour ceux qui savent, je suis absolument pas réveillée le matin, je déteste le matin d'ailleurs. Sauf quand je le décide pour me lever tôt, sinon je me lève pas tôt, c'est ma mère qui me réveille ou le réveil. Et je suis couche tard, oui, parce que c'est rare que je me couche avant 11h et je déteste me coucher avant 11h. Donc hier par exemple je me suis couchée à 1h22 je crois du matin, quelque chose comme ça. Et me demandez pas ce que je fais parce qu'en fait soit je fais des montages, soit je regarde des séries, soit je parle avec vous pour certains parce qu'il y a aussi des couches tard dans mes abonnés. Ça m'aide pas à me coucher tôt, n'est-ce pas? Voilà. Fait numéro... Oui, je me suis perdue. Oui, 34. Je suis très nulle en orientation. Oui, j'étais en train de lire le... Alors, je peux aller 15 fois chez la même personne, je ne sais toujours pas où elle habite, et ça c'est vrai pour une de mes meilleures potes, je ne sais toujours pas où elle habite. Enfin, en fait, si, je sais où elle habite, mais je sais, il y a toujours des endroits, je sais pas où il faut aller. Voilà, je retiens pas les routes, je retiens pas les panneaux, ça doit être pour ça que je suis une quiche au code. Et en parlant de ça, le 35e fait, c'est que j'ai foiré mon code 2 fois, j'en suis pas fière, hein, pas du tout. J'ai foiré mon code 2 fois et ça fait 1 an et demi que j'y suis et que je suis totalement perdue, voilà. Donc j'ai vu plein de gens défiler au code, mais c'est jamais moi qui ai mon code, voilà. 36e fait, j'ai jamais fait de petits boulots, alors qu'il y en a qui font le castrage des maïs, qui font babysitting, plein de trucs, sauf que moi je m'y mets pas parce qu'en fait j'ai toujours des trucs à faire l'été, je pars en vacances et du coup je trouve jamais le temps de faire ça. Et surtout parce que j'ai pas envie de faire un petit boulot qui me fait chier, genre le castrage du maïs, voilà quoi, je sais que ça le fait pas pour moi, donc c'est pour ça que je voudrais passer mon BAFA, mais ce sera pas pour cette année. 38e fait, j'utilise énormément le second degré,
et l'ironie. Donc autant en vrai que par message. Donc c'est pour ça qu'il faut pas me prendre méchamment. C'est si je dis à quelqu'un t'es con, ça veut... Suivant comment je l'écris, ça veut pas dire sérieusement t'es con. Ça veut juste dire que je suis en train de me marrer parce que t'as dit une connerie ou un truc drôle. Par exemple, c'est juste... c'est un exemple parmi d'autres. Et en plus, je suis pas la seule à faire ça. Ma mère est pareille. C'est pas parce qu'elle dit t'es conne qu'elle est fâchée. Non, ça veut juste dire qu'elle est en train de te rigoler et que t'as dit un truc drôle. Voilà. 39e fait. Donc, en parlant de second degré ironie, maintenant, je pratique l'autodérision. Donc, je me moque de moi-même tout le temps. Et pour ceux qui regardent mes vidéos, normalement, ça se ressent quand même pas mal. Et je fais ça aussi dans la vraie vie. C'est pas parce que je dis oh là là, je suis qu'une merde que je le pense vraiment. Ça veut juste dire que je me moque de moi-même. Et c'est ma façon à moi de m'accepter. Voilà, en tant qu'être humain. Fait numéro 40. Je m'énerve jamais, donc il faut vraiment faire beaucoup pour m'énerver. Alors c'est sûr, suivant la fatigue, suivant ce qui s'est passé dans la journée, ça va influencer, ça c'est tout le monde pareil. Mais on va dire je peux être agacée, mais pas énervée au point de tout casser quoi. Vraiment ça m'arrive jamais, parce que je me retiens beaucoup en fait. Ensuite, donc là en fait je crois que j'ai décalé de un truc les faits à chaque fois, puisque j'en ai enlevé un tout à l'heure. Donc fait numéro... Du coup, 41. J'ai un très très gros appétit. Voilà, c'est le truc qui avait aucun rapport tout à l'heure que j'avais écrit. Et du coup, je pense qu'en fait, tous mes faits sont décalés. C'est pas grave. Donc, du coup, fait numéro 42. J'adore manger sans me priver. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que certains vont appeler du grignotage, pour moi, ça n'en est pas. C'est pas parce que tu manges à 15h que c'est du grignotage, non. Moi, si je mange à 15h, c'est parce que j'ai faim. Et à partir du moment où je ressens que j'ai faim, ça veut dire que c'est plus du grignotage, mais que c'est un encas. Voilà. Sachez que ce n'est pas pareil pour moi. Et donc, je peux manger sans me priver parce qu'il faut savoir que je grossis jamais. Et ne me détestez pas, c'est vrai, je suis comme ça. Je n'ai jamais grossi toute ma vie, à part quand j'ai pris en musculature. C'est vrai, en plus. Donc du coup, fait numéro 43. Alors j'ai attendu la terminale pour avoir et ma première heure de colle et pour être virée pour la première fois de toute ma vie de cours parce que j'avoue bien lire. Voilà. Donc en gros, on peut dire que je suis la grosse victime parce que je suis clairement pas la personne que les profs détestent en général. C'est juste que question de malchance, ben voilà. Voilà. Fait numéro 44, du coup, je ne me suis jamais vraiment blessée. Alors arrêtez de me dire, la contorsion ça fait mal, tu dois souffrir. Les entraînements c'est horrible. Non, stop s'il vous plaît, c'est horrible d'entendre ça parce que c'est pas vrai. Je veux dire, je suis jamais allée à un truc qui me faisait mal. Tu peux avoir une petite douleur parce que t'es allé plus loin que d'habitude. Mais j'ai toujours dit de jamais aller au-delà d'un seuil de douleur supportable. Je sais pas qui m'a dit ça, mais en tout cas je l'ai retenu. Et je vous le dis, ne faites jamais ça. Tant que vous avez trop mal, faut arrêter. Et moi, de toute façon, j'ai jamais eu mal parce que je m'arrête avant. Voilà. Ensuite, fait numéro 45. Alors, je bois très très peu. Alors là, je parle d'eau. Bon, et d'alcool aussi quand même, mais je parle surtout d'eau là. C'est que je bois pas beaucoup. Genre là, j'ai pas bu depuis hier soir et encore... Si, hier soir j'ai bu. Mais j'ai pas bu depuis hier soir. Voilà. Sachez-le quand même, hein, je peux boire genre juste 5 verres d'eau par jour et c'est du très très mauvais, je vous conseille pas de le faire mais j'ai du mal à boire. Voilà, et c'est pour ça que j'ai tout le temps des crampes, sans compter les crampes musculaires, j'ai tout le temps des crampes dues au manque d'eau en fait. Donc voilà, donc si certains en ont 3 fois par an, moi tu peux multiplier ce chiffre par 100 à peu près et ça fait le nombre de crampes que j'ai par an. Voilà, alors fait numéro 46, alors je crois qu'en fait, théoriquement, je devrais même pas être vivante là en train de vous parler. C'est que je me suis pris énormément de gamelles, énormément, je ne sais pas pourquoi. Et notamment dans les escaliers, dont une, franchement, je pense que j'aurais pu y passer parce que j'ai roulé sur la tête. J'ai roulé sur la tête et je m'en suis sortie avec aucune blessure. Donc je pense que c'est le karma, je ne sais pas. Je dois avoir de la chance parce qu'à chaque fois que je chute ou quoi, j'ai rien du tout. Comme je l'ai dit précédemment d'ailleurs. Fait numéro 47. Alors, il n'y a pas une soirée, donc là... Je parle de soirée entre potes où je ne fais aucune figure. Donc oui, j'avoue, l'alcool ça aide un peu des fois. Mais il y a toujours quelqu'un qui me demande de faire une figure. Ou alors il y a toujours moi qui ressens le besoin de faire une figure pendant une soirée. Parce que j'ai souvent des crampes aussi en soirée, faut le savoir. Donc bouger, ça m'aide à pas avoir mal partout.
Voilà. Alors, fait numéro 48, j'adore l'eau, mais pas pour la boire, attention, vu que je vous ai dit que je buvais peu. C'est j'adore l'eau, j'adore nager, j'adore me sentir dans l'eau, etc. Enfin, tout ce qui est activité d'été, genre la piscine, la mer, le bronzage. Voilà. Fait numéro 49, du coup. Je crois que je me suis réellement perdue dans le nombre des faits, là, ça craint. Il y a 3 ans, donc, j'ai fait ma première présentation en public de contorsion dans mon lycée. C'était hyper stressant, mais c'était génial. Voilà. Fait numéro 50. Ouais, non, mais alors, du coup, ça craint, j'ai tout décalé. Bref, je sais plus où j'en suis. Alors, l'année suivante, après cette première présentation, j'ai créé un Skyblog. En un week-end, en fait, j'ai créé un Skyblog. Et j'ai créé une page Facebook. Donc, j'ai fait ça en un week-end. Et donc, dernier fait, même si je crois que je l'ai déjà dépassé, c'est pas grave. Donc, cette année, j'ai créé une chaîne YouTube. Ça va bientôt faire 1 an que je suis sur YouTube. Et donc, on est... Si je me trompe pas, s'il n'y a pas d'abonnés qui se sont rajoutés ou qui sont partis, aux dernières nouvelles, on est à 219 abonnés sur YouTube. Donc sur Facebook, on a dépassé les 280. Et voilà, c'est franchement génial. Je vous remercierai jamais assez pour votre gentillesse, pour vos messages, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me parler. Donc je le dirai jamais assez, venez me parler, je mange personne. Et tant que j'ai le temps, je viendrai, je vous répondrai. Je réponds à tout le monde de toute façon, donc voilà. Et dernière chose, vous êtes énormément important pour moi. Ne croyez pas que parfois quand mon message répond oui, juste oui, ça veut pas dire que je m'en fous. Hein. C'est juste des fois je parle à pas mal de personnes en même temps et du coup j'ai pas forcément le temps de faire des longs romans quand je vous parle. Mais vous inquiétez pas, vous avez toujours une importance à mes yeux. Sinon je ne serais pas là en train de faire 22 minutes quasiment de vidéo. Donc sur ce, c'est 50 faits et plus parce que je crois que j'ai tout décalé. Enfin bref, c'est un peu un micmac. Je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Et j'ai déjà dit que je vous faisais des bisous. Oui, je fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, entraînez-vous bien, mangez bien, buvez bien, etc. Ciao!